Alors bonjour tout le monde, voici un tutoriel sur comment utiliser l'application Teams pour votre programme. Tout d'abord, vous allez ouvrir l'application Teams et vous rentrez simplement ici votre adresse du cégep qui vous a été fournie. Normalement, dans votre cas, si c'est un étudiant, dans le fond, c'est une adresse, par exemple, c'est votre numéro de DA avec en commercial etu.cégep-lanaudière.qc.ca. Donc simplement, vous rentrez votre adresse ici. Vous appuyez sur Connecter. Vous allez rentrer votre mot de passe qui vous a été fourni. Donc, vous allez appuyer sur Connecter. Ça va démarrer. Vous allez arriver dans l'application Teams. Vous allez avoir les activités. Si par exemple, quelqu'un vous a appelé, etc. Un calendrier. Les devoirs qui vous auraient été fournis par un prof. Toutes vos équipes de travail dans lesquelles vous allez être. C'est-à-dire dans GA, groupe 53. Vous allez avoir aussi ici des appels téléphoniques, des fichiers, etc. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez ajouter des applications supplémentaires. Complètement en bas à gauche, vous avez toutes les applications de Microsoft qui sont ici. Donc, si vous allez sur GA, groupe 53, vous allez voir ici l'ensemble de vos cours. Normalement, votre enseignant va avoir planifié une série de rencontres, mais si vous voulez simplement vous brancher dans votre cours, par exemple, vous allez ici dans Organisation de l'information. On vous a organisé les onglets, que vous allez voir tout l'ensemble de vos publications pour le cours qui sont ici, le fichier que votre enseignant pourrait vous avoir ajouté. Vous avez aussi une page pour Omnivox. Il y a aussi des applications supplémentaires qu'on vous a ajoutées, la bibliothèque, Stream, une chaîne de vidéos sur la formation continue et aussi un onglet Réunion. Donc, si l'enseignant vous a pas convoqué lors d'une rencontre ou dans un rendez-vous officiel, vous allez simplement ici sur votre cours Organisation de l'information, vous appuyez sur Démarrer une réunion. Vous allez avoir le choix d'activer votre caméra si vous voulez, ici. Vous avez le choix aussi d'utiliser le son de l'ordinateur, le son de la salle, ou de ne pas utiliser de son du tout. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'utilise le son de mon ordinateur. Je joins la réunion qu'on a faite ici. Donc, vous avez l'ensemble des participants à la réunion qui sont ici. Vous avez aussi le choix d'afficher la conversation qui aurait lieu ici. Donc, vous allez avoir tous les messages qui ont lieu ici. Vous pouvez lever votre main. Si votre enseignant vous fait travailler en groupe ou petit groupe, c'est sur cette icône ici. Sur les trois petits points, comme partout dans l'application Teams et de plus en plus dans les applications de Microsoft, vous cliquez sur les trois petits points, vous avez des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez choisir votre périphérique, il y a des notes de la réunion, les galeries, etc. Vous pouvez mettre en plein écran. Vous pouvez aussi choisir les effets d'arrière-plan, choisir d'activer ou désactiver votre caméra. Vous avez le micro aussi, et ainsi que le partage d'écran. Lors de vos cours, de vos enregistrements, etc., vous allez avoir ici tous les enregistrements de votre cours qui ont lieu ici, que vous allez voir au fur et à mesure. Donc, ils vont toujours rester là, ils vont toujours être accessibles pour vous ici. Pour le reste des choses, comme je vous dis, c'est quand même très facile d'utilisation. Vous allez être en mesure de faire le fonctionnement avec Teams. Aussi, tous les fichiers que votre enseignant va vous rendre disponibles. Dans l'onglet général, ici, comme vous avez plein d'informations qui concernent l'ensemble du programme. Donc voilà, c'est tout. Puis merci, puis bonne chance. On se revoit bientôt. Bonne journée.